Oui, bonjour, c'est Anthony de la société Portrait Express. Vous m'avez laissé un message. Je peux donc passer aujourd'hui avec mon kit créatif pour faire votre portrait. Puis-je avoir votre adresse? D'accord, voilà mon adresse. Île du sublime cocotier, avenue des Noix de Coco. Vincent, c'est toi? Pas du tout. Je suis monsieur de la Noix de Coucou. C'est marrant, j'ai un ami qui a la même voix que vous. Puisque je vous dis que je suis monsieur de la Noix de Coucou. Pas de la Noix de Coco. Bon, très bien, bah, j'arrive tout de suite. Très bien, merci. Au revoir. Oh, quelle bonne farce, mon coco. Anthony! Tu sais que tu es mon premier client, hein. Normal, je suis premier en tout. Bon, si tu veux que je te dessine, surtout, ne bouge pas. Alors... Tu sais, Vincent, je trouve qu'aujourd'hui, tu es très beau. Donne-moi une petite minute. Ce kit créatif est super commode. Quand j'ai fini, je peux y ranger mes dessins et les emporter où je veux. Tu as envie d'en avoir un pour faire le portrait de tes amis? Eh ben, et moi? Et mon portrait? Ah oui, mais fallait pas me faire de blagues au téléphone, Vincent, hein. Désolé, attends-moi, surtout ne bouge pas. Pour fabriquer ton kit créatif, il te faut une boîte comme celle-ci. Fais-toi aider pour découper cette bande qui la ferme et ces deux morceaux sur les côtés. Nous n'en aurons pas besoin. Maintenant, regarde ce que ça donne. C'est pas mal. On va transformer la boîte et cette bande en kit créatif. Prends la pièce que tu as découpée, retourne la boîte et colle-la sur le côté en appliquant de la colle tout le long. Pose-la un peu plus haut que le reste parce que c'est là que tu rangeras tes dessins. Ton kit doit être bien solide pour que tu puisses l'emporter partout, alors renforce-le avec du papier journal et de la colle spéciale Art Attack, un mélange égal de colle et d'eau. Lorsque c'est bien sec, prends ton crayon préféré et copie la forme de la boîte. Dessine un cadre à l'intérieur, comme ceci. Super. Reprends la boîte, tourne-la et pose-la sur le cadre en laissant dépasser une moitié. Retrace ce bord au crayon. Cool, tu vas bientôt pouvoir aller dessiner dans la nature. Gribouille sur les parties qu'on n'utilise pas et découpe-les avec des ciseaux à bourron. Tu as presque terminé le support qui soutiendra ton kit créatif. Il te faut un morceau de tissu comme celui-ci. Tes parents en ont certainement à la maison, demande-leur. Il est un peu long. Ton tissu doit être de la même longueur que le support, pas plus. Allez, on continue. Pose de la colle sur le support et fixe la partie basse du tissu. Égalise les bords. Voilà. Très bien. Ici en haut, on va coller l'autre moitié du tissu. Super! Maintenant que tout est prêt, on peut le décorer. Sur le couvercle, je dessine des éclairs pour que l'inspiration arrive à la vitesse de la lumière. Et on ajoute de la couleur. Je peins l'intérieur en rose parce que je vais offrir ce kit créatif à ma cousine Julie. Ici aussi du rose pour rappeler l'intérieur. Et attention, voilà le jaune vif pour les éclairs qui brillent dans le ciel quand il y a de l'orage. Un peu de bleu ciel et du vert qui représente la nature et l'art et Cocolo. Lorsque c'est bien sec, retrace les lignes au feutre. Ça rend super bien, non? Bon, on a bien avancé. Pour la poignée et les fermoirs, j'ai fait 3 trous. Un au milieu et 2 sur les côtés. Et aussi un sur le couvercle près du bord, bien au milieu. Demande à un adulte de t'aider à les percer. Il te faut aussi des attaches parisiennes, comme celle-ci, et 2 bandes de mousse de cette taille. Si tu n'as pas de mousse, tu peux utiliser du tissu
comme on l'a fait avant. La bande la plus longue sera la poignée. Elle doit être un peu plus grande que le kit. Et la plus courte sera le fermoir. Alors mesure-la bien avant de la couper. Tu vois? Même longueur. Ah, trop fort. On continue. Ce sont les derniers éléments de ton kit créatif. Pose la bande de mousse sur de la pâte à modeler et perce un trou dedans. Vérifie la mesure du fermoir et appuie encore avec ton crayon. Prends une attache parisienne, fixe la mousse au kit et déplie les deux pattes comme ceci. Prends une autre attache et fais pareil ici. Très bien. Tu n'as plus qu'à emporter ton kit créatif. Ah non, attends, j'ai oublié la poignée. Perce un trou à chaque extrémité avec ton crayon. Retourne ton kit pour pouvoir placer les attaches parisiennes et les déplier. Voilà, c'est fait. Et clic, kit créatif fermé. Et maintenant, tu peux l'ouvrir et le fermer pour transporter tes chefs-d'œuvre. Et voilà. Bien, Vincent, tu peux nous faire un petit récap, s'il te plaît? Oui, mon ami. Un petit tour sur Coco TV pour se rappeler comment fabriquer ce super kit créatif. Pour commencer, colle la bande que tu as découpée. Et consolide l'ensemble avec du papier journal et de la colle spéciale Art Attack. Pour le support, copie la forme de la boîte sur le carton et assemble-le à la boîte avec une bande de tissu. Laisse libre cours à ta créativité et peins et décore ton kit créatif selon ton inspiration. Pour finir, perce des trous dans des bandes de mousse pour le fermoir et la poignée et fixe-les avec des attaches parisiennes. Et voilà, ton kit créatif est prêt à accueillir tous tes chefs-d'œuvre. Ouais, super récap, Vincent, merci. Entre-temps, j'ai eu d'autres idées. Regarde, tu peux peindre ton atelier d'une seule couleur et quand il est sec, le décorer avec tes autocollants préférés. Allez, encore un. Celui-là, il rappelle vraiment Art Attack avec ses taches de couleur. Et attention, surprise, surprise. Et voilà, tada, le portrait de Vincent. Pas mal, hein? Bah, je peux pas le voir. Bah, pourquoi tu ne peux pas le voir? Je pose pour mon portrait. Oh, oups, désolé Vincent, j'ai oublié de te dire que tu peux bouger maintenant. À toi de jouer. Construis ton kit créatif et emporte tes chefs-d'œuvre partout avec toi.